Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler d'un livre principalement et d'un magazine. Donc, on va dire une petite revue littéraire et, et magazine, revue de presse. Voilà, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Il y a longtemps, très très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo. Parce que j'achète très rarement des livres de couture et encore moins des magazines. Pourquoi? Bah, parce que les magazines couture, bah, en général, quand on les achète, c'est pour coudre les modèles qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai pas assez de temps pour coudre des patrons autres que ceux des bobines pour le moment. J'espère qu'il y a un moment ou un autre, j'arriverai à recoudre autre chose. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, ça me satisfait amplement de coudre que des modèles des bobines. C'est ce que je porte au quotidien en général. Donc, voilà, hein, pourquoi aller chercher plus loin quand on a tout ce qu'il faut à la maison. Donc voilà pourquoi j'achète plus de magazines. Je les feuillete souvent quand je passe dans une librairie ou quand je passe dans un bureau de tabac presse. Voilà. J'aime bien quand même regarder un peu les modèles qui sont en ce moment. Mais voilà, sans les acheter, voilà, je feuillete pour regarder s'il y a des modèles qui me plairaient ou pas. Et puis je passe souvent mon chemin, même si j'adore la Maison Victor ou voilà, ce genre de magazine couture que j'aime beaucoup. Ils sont qualitatifs, les patrons sont souvent très sympas. Voilà, mais je n'achète pas de magazines, il faut bien le dire. Par contre, on reçoit avec Caro souvent idées à faire, et là, c'est un idée à coudre. Voilà, idée à coudre, donc c'est le magazine avec lequel on avait déjà collaboré sur un patron, la blouse Anaïs. Et ben voilà, ils nous ont sollicité pour recollaborer avec eux. Ça a été un grand plaisir. Donc on leur a, rien du tout, je dis n'importe quoi. On a donc un nouveau patron des bobines dans le idée à coudre. Est-ce qu'il y a une périodicité? Le hors-série numéro 4 de idées à faire, donc c'est idées à coudre. Donc c'est sur le thème de Noël, hein, que vous pouvez voir. Voilà. Donc vous avez 2 patrons papier à détacher à l'intérieur et 17 patrons téléchargeables, dont celui des bobines Patterns. Voilà, donc garde-robe, sac à offrir, cadeaux à coudre, décoration de Noël, des idées à coudre pour célébrer les fêtes de fin d'année et bien plus. Donc on nous promet tenue de soirée femmes, enfants, décoration, cadeaux, technique couture. Voilà, donc c'est le hors-série spécial Noël de idées à coudre. Alors j'ai trouvé vraiment sympa. Je trouve que les idées à coudre sont très sympas en général, mais celui-ci, il l'est vraiment. Donc, vous allez pouvoir coudre. Alors, est-ce qu'on a un petit... oui, on a un petit récapitulatif un petit peu ici. Voilà, vous voyez, vous allez avoir une pochette, une robe. Je suppose que c'est une jupe. Voilà, pour les enfants aussi, le petit pyjama est très sympa pour les filles. Un calendrier de l'Avent. Ouh là là, des doudous, des pochettes, des décos. Voilà. Il y a un peu de tout et ça, c'est cool. Il n'y a pas que des vêtements, il n'y a pas que des accessoires et je trouve que c'est vraiment sympa pour le coup. Donc, la pochette, euh, pochette de soirée, hein, comme je l'avais dit. Voilà. Alors, je ne vais pas tout vous faire ça, pas le but. Donc, la robe de réveillon. Nous avons comment faire un ourlet, toujours très utile. Et, mais qui c'est que c'est là? C'est Macao. Eh oui, la blouse Stella, donc, qui était dans la box de Noël de l'année passée. Donc, la blouse Stella avec Caro. Donc, vous aurez la possibilité de télécharger le patron avec QR code. Bien sûr, de la taille 34 au 56. Ah, je vous ai pas dit les patrons d'avant. Pas bien. La robe de réveillon, elle va jusqu'au 46. Voilà. La pochette, il n'y a pas de taille. On a la jupe longue
Claudia qui va jusqu'au 46 aussi. Voilà. Nous avons aussi, qu'est-ce que nous avons à coudre aussi? Nous avons un pull oversize pour les enfants qui va du 2 au 5 ans. C'est très joli aussi. Je le trouve vraiment très sympa ce pull. C'est un peu comme, c'est un mélange, c'est un peu, comment on dirait, attendez, je vais retrouver. Passion, mais en pull. Vous voyez ça? C'est quoi la fille, elle a tapé dans sa caméra et que tout d'un coup, vous m'avez plus vu. Et ça, je vais pas le couper, hein, parce que sinon, c'est pas marrant. Voilà, on a la jupe tutu pour les petits qui va du 92 au 152 cm. Alors, ne me demandez pas ce que ça fait en taille réelle. Je suis extrêmement nulle, mais extrêmement nulle. Voilà, voilà. Toujours, quand j'ai ce genre de problème, c'est Google, mon ami, me dit la conversion. Voilà. Nous avons le petit pyjama. Il est trop mignon, ce pyjama. Et donc, il va taille 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 12. Il est vraiment trop mignon. En écossais comme ça, j'adore. Trop beau. Donc, petite chemise. Fausse chemise, on va dire, avec faux col. Voilà. Et petit pantalon qui va avec. Vraiment trop, trop mignon. Voilà, vous avez une interview. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sapin de l'Avent, donc avec des morceaux de feutrine. C'est hyper sympa. Voilà, voilà. Une couronne de Noël. Alors, je passe rapidement, hein. Le tout, c'est pas que vous puissiez recopier ce que je peux voir. Une interview encore. Je conseille à tous les passionnés de passer le CAP couture. Donc, je vous avoue, je n'ai pas lu les articles. Un autre calendrier de l'Avent, pain d'épices. C'est trop mignon aussi. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pantalon de lutin en 5. Trop mignon. Ah, trop, trop mignon. Mais Noël, c'est mignon, quoi. Donc, au milieu, vous avez les deux planches que vous pouvez récupérer. Donc, ils sont pour le patron jupe de soirée et le patron. Et l'autre patron, c'est quoi? On voit un moment qu'il écrit. La pochette. Ça doit être la pochette. Voilà. Un tapis de sapin. Alors, ça, j'ai trouvé l'idée hyper géniale. Parce que je ne sais jamais comment décorer ma table où je mets mon sapin. Alors, j'ai un petit train qui fait le tour, des petites maisons, des choses comme ça. Mais le tapis, j'avoue qu'il est quand même franchement mignonné. Ah, lui aussi, je l'adore. Un gnome de Noël. Non, mais il n'est pas trop beau, lui. Il n'est pas trop mignon. Oh, il est trop mignon. Ouais, trop, trop mignon. Encore une interview. Nous avons après le gnome set de table, hein, voilà, pour continuer la décoration de votre table de Noël. On a encore un interview. On a donc un sac à machine à coudre. Voilà, qui est très joli, je trouve. Et c'est toujours très utile, hein. J'ai vu que certaines d'entre vous partaient en week-end de couture, donc ça peut être super bien. Encore une interview et qui vous donne une technique pour la mousse résille. Un bonnet écharpe. Hein. On est dans le thème de Noël, de l'hiver, du froid. Voilà. Hein. Un couvre-livre. Alors, il a l'air d'être en moitié simili. Qu'est-ce que je ne pas de bêtises? Non, c'est que du simili-cuir. Voilà. Pour ceux qui aiment la lecture et qui aiment protéger leur livre, je trouve ça très sympa. Un porte-carte. Bon, je ne fais pas tout voir. Hein. Un porte-carte. Comment coudre le cuir simplifié pour simplifier la vie pour coudre le cuir. Une trousse à outils. Ça fait un génial cadeau de Noël pour les papas, les frères, les cousins, les oncles, et même pour une femme. Il y a beaucoup de femmes qui aiment bricoler et faire en simili rose,
ou avec un peu plus girly, alors pas rose spécialement, parce qu'il n'y a pas rose et bleu pour les garçons et pour les filles, hein, mais quelque chose d'un peu plus girly et d'un peu plus fun. Je pense que ça pourrait plaire aussi à certaines d'entre vous. Voilà, on a un zoom technique machine à coudre, les pieds presseurs, donc on vous explique un peu tous les pieds qu'il y a, à quoi ils servent. Un doudou lapin tout doux, et puis voilà, un petit lexique couture, le shopping, donc vous avez plein d'idées shopping de tissus, d'accessoires, etc., etc. Voilà, voilà, je suis arrivée au bout. À la fin, vous avez le carnet d'adresses où vous pouvez retrouver euh, tout, tous les sites qui ont été mentionnés à l'intérieur du magazine, donc ça c'est plutôt cool. Et donc, vous retrouvez les bobines patterns, bien sûr, hein. Alors, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un autre site? Non, mais par contre, on est cité en tant que créatrice. Donc, en tant que créatrice, vous avez les bobines patterns, vous avez Vivi Dye, vous avez Dorothée, Maude, Emmanuel de Color, La Vie, etc., etc., etc. Donc, petit magazine, alors hyper sympa, moi je trouve, où il y a pour tous les goûts, pour les filles qui aiment coudre des accessoires ou des petites décos, des choses comme ça, pour celles qui veulent aussi coudre des vêtements. Donc, ouais, voilà. Hein, c'est pas parce qu'on est dedans, mais j'ai toujours trouvé que ce magazine était vraiment sympa. Voilà, ça, c'était le magazine. C'est la chose que je voulais commencer parce que voilà, je voulais passer pas rapidement, mais voilà, je voulais en parler parce que vraiment, il est vraiment chouette, ce hors-série idée à coudre. Mais, comme vous avez dû le voir dans ma vignette, hein, je pense que j'ai fait une belle vignette, ça, j'espère. Je voulais surtout vous parler d'un livre pour lequel j'ai littéralement craqué. Euh, vous le savez peut-être ou pas, Caro le sait en tout cas, je ne suis pas une accro des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, à part le groupe des bobines patterns, sur lequel je vais régulièrement voir ce que vous publiez, répondre à vos questions, etc., etc. Je vais rarement sur Instagram ou très peu. Euh, je regarde YouTube, mais j'avoue que je suis hyper en retard dans plein, 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 plein de podcasts et de vidéos que j'aimerais voir. Mais de temps en temps, il m'arrive d'aller sur Instagram et là, et je suis surtout abonnée à Artisan sur Instagram et à toutes leurs notifications. Vous allez savoir pourquoi. Et donc, il faisait une porte ouverte, une petite inauguration pour leurs nouveaux locaux. Voilà. Et à cette occasion, il y avait Christine Charles. Alors, la dame, je vais vous sortir ce dont je veux parler. Alors, si je retrouve, bah oui, si je retrouve, il est là. La super gentille dame qui a écrit son premier livre, c'était Passez votre certificature avec artisan.com. Ce livre est une mine d'or, hein, je ne vais pas vous en reparler. Ceux qui veulent passer le CAP couture, j'ai envie de dire que c'est quand même le bouquin à avoir. Et à cette occasion, nous, on l'avait. Alors, c'est Caroline qui me l'a offert pour mon anniversaire il y a 2 ans. Et on avait rencontré Christine Charles, et avec laquelle on avait beaucoup discuté. Et c'est une personne vraiment qui est abordable et qui est d'une gentillesse, d'une sympathie, qui ne se prend pas la tête, qui n'a pas la grosse tête, qui est une mine d'or d'informations et de bons conseils. Voilà, j'ai vraiment apprécié connaître cette femme, vraiment. Et donc, elle m'avait dédicacé mon livre. Donc voilà, je la remercie encore, Christine Charles, d'avoir Rêve à Soi. Alors, Rêve à Soi, c'est sa société. Elle fait des formations couture euh, en présentiel sur Paris, mais aussi vous pouvez prendre des cours en vidéo. Voilà. Et donc, quand sur Instagram, j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau livre et qui s'appelle Mes techniques de couture pour que plus rien ne vous arrête.
de débutant à expert, 250 questions-réponses. J'ai dit: «Il me le faut». Parce que je savais déjà avant que je n'avais pas vu d'autres publications, pas de spoil. Je ne savais absolument rien de ce livre. Le titre, juste le titre, je me suis dit que ça ne pouvait être qu'une bombe, ce livre. Et ben, j'ai pas été déçue parce que vraiment, c'est une bombe. Alors, derrière, c'est écrit 250 questions-réponses pour arrêter de galérer sur ses projets de couture et acquérir des techniques de pro. C'est vraiment ça. Ce livre, il vous apporte des solutions pratiques à tous les problèmes rencontrés au quotidien, avec des focus techniques précis et de nombreux trucs et astuces issus de l'expérience d'enseignement de l'autrice. De l'auteur, avec un E. Ouais, l'autrice, l'auteur. Je dis l'autrice. Mais bon, bref. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez 250 questions qui sont recoupées par thème. Donc, par exemple, par exemple, hein, voilà. Vous avez le sommaire, et dans le sommaire, vous avez préparation du patron. Vous avez ensuite, non, vous n'allez rien voir. Voilà. C'est le médecin, hein. Choix du tissu, préparation du tissu, coupe du tissu, marquage, entoilage, préparation des assemblages, couture main, couture machine, finition surjeteuse, assemblage. Et dans assemblage, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sous-catégories. Et le dernier chapitre, c'est pressage et repassage. Et dans toutes ces rubriques, donc vous avez, je vais vous dire combien de pages, c'est énorme, 295 pages. Alors vraiment, voilà, la fin, c'est l'index. Donc on va enlever l'index, on va enlever non, le glossaire, on va le garder parce que ça peut aider. On a 288 pages d'informations hyper, hyper utiles. Mais, vous allez me dire, oui, c'est que pour les débutants. Eh ben non. Eh ben non, que nenni. Non. Vous avez à chaque question un petit, comment dire, un petit icône qui va vous dire si c'est pour les débutants, si c'est pour tout niveau, pour les experts ou pour avancés ou experts. Donc, tout niveau, débutant, avancé et expert. Et tous les mots qui sont en gras sont dans le glossaire à la fin, il vous est expliqué. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je prends la première question, la toute première question, enfin, tout niveau, c'est écrit tout niveau, faut-il utiliser les mêmes valeurs de marge de couture selon son niveau? Voilà, ça c'est la première question, c'est pour tous les niveaux, donc ça peut intéresser tout le monde. On a une explication qui est hyper claire, hyper limpide. Pardon, je suis tombée. Alors, je ne vais pas vous dire que je l'ai tout lu entièrement hier soir, mais je l'ai reçu hier. Donc hier, on était vendredi, je ne sais pas combien. Je ne sais même pas la date qu'on est, je vais vous dire. Je vais vous dire la date. Oui, mais j'aimerais bien la date. Alors, hier, on était vendredi 8. Donc, vendredi 8, j'ai commandé mon livre jeudi 7, en fin d'après-midi sur Amazon. Je l'ai reçu hier, vendredi. Voilà, 8. Et hier soir, c'était ma lecture du soir. Donc, je n'ai pas tout lu, les 288 pages, hein, vous imaginez bien. Mais j'ai lu pas mal de pages, de plusieurs catégories pour vraiment me donner une vraie idée de ce livre. Moi, je suis mais totalement conquise parce que c'est vraiment un livre qui peut convenir aux débutants, bien sûr, parce que vous allez apprendre une foultitude, le mot que j'adore, de choses. Et éviter du coup des erreurs qu'on peut faire quand on est débutante. Et voilà, là, vous avez une question, vous allez chercher s'il y a la question, hop, 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 vous avez votre réponse qui est très claire, bien écrit. C'est pas des mots qu'on comprend pas. C'est pas des, voilà, c'est pas, ces explications sont claires et limpides pour tout le monde. Il n'y a pas, et puis les mots qui sont en gras, vous allez les retrouver dans le glossaire. Ça veut dire que si vous savez pas ce que c'est une plaque d'aiguille, vous allez aller voir à la fin et elle va vous dire ce que c'est. Ça, c'est cool. Et dans certaines questions, pas dans toutes, hein, mais dans la plupart, vous avez
un petit encart qui s'appelle Les plus de Christine. Et là, elle vous donne son avis. Et j'adore. Mais vraiment, j'adore, quoi. Mais vous allez dire, elle est complètement tarée. Non, non, je suis pas totalement tarée. J'adore parce que elle va désacraliser la chose en vous disant, voilà, si vous faites ça, voilà, faites-le comme ça si vous voulez. Moi, je le fais comme ça. Il y en a d'autres qui le font comme ça. Toutes les techniques sont bonnes. Et c'est ce qu'elle dit au départ, parce que j'ai lu, alors chose que j'en suis sûre que la plupart d'entre nous ne lit pas, mais j'ai lu à propos de l'auteur et l'introduction, chose que souvent je ne lis pas. Et dans l'introduction, j'ai beaucoup aimé ces mots et c'est ce qu'elle m'avait aussi dit en direct quand je l'avais rencontrée, Christine Charles, c'est qu'il n'y a pas de technique. Il y a une technique de base que quelqu'un a inventée. Mais si elle ne vous convient pas et que vous en faites une autre et que le résultat est identique à ce que vous vouliez et à ce que la technique d'avant vous ne compreniez pas, c'est là le principal. C'est pas de se prendre la tête à vouloir faire absolument la même technique que Germaine ou Gertrude d'il y a 50 ans, si vous ne comprenez pas ce que la technique de Germaine ne parle pas. Si votre technique à vous vous paraît plus simple et plus compréhensible, prenez votre technique. C'est c'est aussi le plaisir de pouvoir coudre ses vêtements comme on a envie. Et si jamais l'ourlet, vous faites un ourlet, vous avez toujours fait un ourlet d'une certaine façon, mais ce n'est pas la façon conventionnelle, on s'en fiche. L'important, c'est qu'à la fin, il y a un ourlet à votre ouvrage. Voilà, c'est ce que je trouve génial. Et voilà, elle vous explique que vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Que vous n'êtes pas obligé de faire comme il est dit de faire vraiment. À part si vous travaillez dans une maison haute couture et qu'on vous dit que voilà, il faut que vous fassiez exactement comme ça. Mais là, en général, c'est du loisir, c'est pour vous. Donc voilà, de ne pas se prendre la tête. Et ça, je trouve ça génial. Euh, Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre que j'ai bien aimé? Donc là, j'étais dans la préparation du patron. Après, j'ai dit qu'il y avait préparation du tissu. Allez, je fais la première question. Pour tout niveau aussi, comment faut-il laver ou décatir son tissu? Donc, elle vous donne les explications de base et ensuite elle vous met le petit plus de Christine. Donc, elle vous dit pourquoi elle fait ou pas les choses. Voilà, donc ça c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment le petit plus de Christine, je crois que c'est la chose que j'ai le plus appréciée. La coupe du tissu, voilà, pourquoi faut-il respecter le droit fil de son tissu en plaçant son patron? Je vous lis qu'une question, hein, parce que voilà, pas spoiler tout le livre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le marquage. Donc, comment faut-il marquer les lignes de couture de chaque pièce? Donc, c'est pour les débutants. Alors, il faudrait que je trouve quand même pour les plus expérimentés. Ça pourrait vous donner une idée. Donc, après, on a la partie entoilage. Donc, pourquoi faut-il entoiler certaines pièces avant de monter un vêtement? Préparation à l'assemblage. Quel est l'intérêt d'épingler ou de bâtir et quand faut-il le faire? Ça, c'est des questions que tout le monde s'est posées à un moment ou à un autre et à laquelle des fois on ne répond pas. Donc vous avez compris le principe, après vous avez la couture à la main, couture à la machine, etc., etc. Je vais vous faire une question, allez, une question avancée sur la préparation du tissu. Allez, on va se dire, oh, bah, la préparation du tissu, là, tout le monde, préparation du patron, pardon. Tout le monde est un petit peu au courant, donc oui, effectivement, les valeurs de couture, mais on a la troisième question qui est quelle marge de couture utiliser pour faciliter l'assemblage? Ça, on est déjà dans une question un peu plus avancée. Et en expert, on aura la question comment tracer les marges de couture au niveau des pinces, plis, emmanchure et encolure. Donc, tout vous sera expliqué. Vraiment, je trouve que ce livre est une mine d'informations, une mine d'or. Et je me répète, mais les explications sont limpides. Il n'y a pas de mots que vous ne comprenez pas, des phrases que vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, pas du tout. Les petits plus de Christine, comme je l'ai déjà dit, oui, vous allez dire que je radote, sont simples, mais simples dans le bon sens des choses. Euh,
bienveillant. Le texte est bienveillant. Elle vous donne sa propre expérience, mais sans vous dire bah, ce que vous faites, c'est pas bien. Non, vraiment toujours dans la bienveillance et dans le partage de son expérience. Elle remercie d'ailleurs ses élèves puisqu'elle dit qu'il y a des solutions, enfin des réponses aux questions qui sont là-dedans, qui viennent de ses élèves, que c'est ses élèves qui lui ont dit ah bah moi je fais comme ça et elle se dit ah bah oui c'est une bonne idée. Voilà, et je trouve que du coup ça donne une autre dimension à ce livre de se dire que on apprend tous les jours en couture. On apprend tous les jours dans la vie en général, mais en couture c'est encore plus vrai parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on va inventer quelque chose pour le faire. Et puis, finalement, on va l'adopter pour tout le reste de sa vie parce que on l'a appris comme ça et on trouve ça très simple. Et puis un jour, on va tomber sur une autre technique. On va se dire, ah bah oui, c'est encore plus simple. Donc, on adopte une autre technique. Voilà, on apprend tous les jours et ça, c'est génial. Euh, J'en suis sûre que si vous craquez comme moi sur ce livre, vous allez l'adorer. J'ai pas de partenariat, j'ai pas de rien du tout, hein. Voilà, je me le suis acheté moi-même. Je ne regrette pas du tout. C'est vraiment, je pense, quelque chose que je vais pouvoir utiliser de temps en temps pour aller voir dedans, même très souvent pour aller voir dedans, me dire, ah, voilà, je me pose une question, est-ce que j'ai vraiment raison? Puisque des fois, on a la réponse, mais mais on n'ose pas. On se dit: «Ah non, ça doit sûrement pas être ça, hein». Donc d'avoir un ouvrage comme ça complet où on va pouvoir aller feuilleter dedans, pour se rassurer ou pour avoir une réponse à une question dont on ne connaît pas la réponse, c'est cool. 250 questions, je trouve que c'est énorme. Je pense qu'on s'en pose encore plus. Je pense que Christine Charles pourrait nous faire un autre tome parce que voilà, on a toujours des questions un peu des fois un peu abracadabrantesques, mais c'est des questions normales. Souvent, vous venez sur les réseaux ou en mail nous dire j'ai une question bête. Non, il n'y a pas de question bête, c'est une question. Voilà. À un moment, on se pose une question. Alors, des fois, c'est parce qu'on manque de confiance en nous, des fois, c'est parce qu'on ne connaît pas la réponse, des fois, c'est parce qu'on a besoin d'un coup de pouce. Mais en tout cas, voilà, moi, je trouve cet ouvrage vraiment magique, magnifique, hyper bien écrit, je me répète, d'une limpidité. Et puis, voilà, vous allez en apprendre de tout. Par exemple, l'assemblage et le surpiquage, elle va même vous apprendre comment à réussir une surpiqûre, pardon, d'un arrondi, monter une braguette, les différents plis, comment ils s'appellent et comment on les place. Enfin voilà, j'adore. Bon, voilà, vous avez compris, j'adore. Euh, donc, je vous incite pas du tout à l'acheter, hein. Si un peu quand même, parce qu'il est cool quand même. J'ai aucun intérêt à ce que vous l'achetiez ou pas d'ailleurs, mais franchement, je voulais vous faire partager ma découverte. Il y a une semaine, je crois qu'il est sorti. Donc, vous voyez, j'étais un petit peu en retard d'une semaine sur les réseaux, mais franchement, je regrette pas. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez apprécié ma description. Alors, je ne vous ai pas tout spoilé, je ne vous ai pas tout dit. Vous allez fouiller sur Internet et sur Artisan. Ils en parlent beaucoup. Euh, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce moment partagé avec moi et mon enthousiasme. En tout cas, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous les filles, je vous kiffe.